Bonjour. Le 18 juillet 2007, à l'initiative du milliardaire britannique Richard Branson et du musicien Peter Gabriel de la même nationalité, Nelson Mandela, grâce à Machel et Desmond Tutu, organise à Johannesburg en Afrique du Sud une assemblée de dirigeants influents du monde entier qui veulent contribuer à l'aide de leur expérience et de leur sagesse à résoudre les problèmes les plus importants de la planète. Nelson Mandela annonce la formation de ce conseil de Global Elders, les anciens ou sages universels, dans un discours lors de son 89e anniversaire. Desmond Tutu est président du conseil et ses membres fondateurs incluent également Kofi Annan, Ella Batt, Gro Harlem Brundtland, Jimmy Carter, Lee Tsao-Tse, Mary Robinson et Mohamed Yunus. Nelson Mandela explique que, je cite, « Ce groupe peut parler librement et avec audace, travaillant aussi bien de manière publique que de manière officieuse sur toutes sortes de mesures qui doivent être prises. Nous travaillerons ensemble pour soutenir le courage là où il y a la peur, pour encourager la négociation là où il y a le conflit et donner l'espoir là où règne le désespoir. » Fin de citation. Nelson Mandela, sorti de prison après 27 ans pour s'être opposé à l'apartheid, cette doctrine discriminatoire inscrite dans les textes du pays, avait été élu président de l'Afrique du Sud à la tête de l'African National Congress en avril 1994 avec deux vice-présidents, Thabo Mbeki et Frédéric de Klerk. À partir de 1996, il laisse à Thabo Mbeki la gestion quotidienne du pays et en décembre 1997, il quitte la présidence de l'ANC, ce qui permet une passation des pouvoirs en douceur et contribue à la stabilité politique du pays et à conserver sa bonne image au niveau international. En 1999, il renonce à se représenter pour un second mandat et quitte le pouvoir peu avant ses 81 ans, à la date symbolique des émeutes de Soweto. Il laisse l'image d'un grand président et d'un grand chef d'État, notamment pour sa capacité à pardonner. Il laisse également une démocratie solide, mais de grands problèmes à résoudre, héritage des abus et négligences du régime de l'apartheid. Nelson Mandela devenait ainsi l'unique personnalité politique mondiale contemporaine à recevoir un hommage aussi unanime et autant de respect et d'affection. Il avait volontairement choisi de ne pas se représenter à l'élection présidentielle, estimant qu'il avait suffisamment, je cite, balisé le chemin pour son successeur et les générations futures. Fin de citation. Nelson Mandela devint depuis lors un consultant international, médiateur universel sollicité pour résoudre des conflits, et la mise sur pied du groupe des sages universels confortait cette statue incontestée. À 80 ans, il a estimé qu'il avait assez fait pour le pays et qu'il fallait passer la main. 15 ans plus tard, il quittait ce monde à l'âge de 95 ans. Mais là, c'était en Afrique du Sud et c'était Nelson Mandela. Dans l'Afrique en miniature, au Cameroun, Paul Biya, au pouvoir depuis 42 ans, n'a pas encore dit s'il va se représenter ou aller au village, mais autour de lui, il y a des personnalités prêtes à mourir pour qu'il se représente. Sortie médiatique de Jacques Famendongo, consultation menée par le secrétaire général de la présidence de la République, réunion présidée par le secrétaire général de son parti, tout cela pour préparer sa candidature. Pour l'élection présidentielle 2025, certains se font en effet des soucis pour leur avenir et sont prêts à sacrifier le président sortant à l'autel de leurs intérêts. Mais en face, en dehors des partis politiques et des potentiels candidats, des groupes se font aussi des soucis, cette fois pas pour eux, mais pour l'avenir du Cameroun et l'héritage que devra laisser Paul Biya. C'est le cas du collectif d'intellectuels patriotes SIDPACAM, composé de journalistes, universitaires, avocats, acteurs de la société civile et hommes d'affaires, signataires le 7 juillet 2025 d'une lettre sous le titre « Pour l'histoire, pour le Cameroun, M. Paul Biya, renoncé à octobre 2025 ». Monsieur le Président, écrivent-ils, depuis que vous avez pris les rênes de cette nation en 1982, le Cameroun a connu des transformations profondes. Aujourd'hui, après 43 ans de magistère présidentiel, le pays que vous avez tant servi se trouve face à un choix existentiel. Octobre 2025 ne doit pas être un simple rendez-vous électoral de plus, mais va pouvoir devenir la date fondatrice d'un nouveau Cameroun si vous décidez d'en être l'architecte plutôt que le candidat. Nous ne venons point exiger votre départ du pouvoir, mais vous exhorter à en accomplir pleinement la noblesse en permettant sa transmission harmonieuse. Votre renoncement volontaire à cette élection va incarner un acte de haute sagesse politique, démontrant ainsi que l'intérêt national transcende les ambitions personnelles. Par ce geste historique, vous offrirez à l'Afrique entière une leçon magistrale de démocratie, brisant définitivement le cycle stérile des présidences perpétuelles. Ce choix courageux va sceller un geste de réconciliation authentique envers les communautés anglophones, la diaspora, l'ecclésiastique et toutes les forces vives de la nation, restaurant ainsi l'unité sacrée du pays.
Monsieur le Président, envisagez la statue historique que vous pourriez incarner. En garantissant personnellement une transition d'une transparence exemplaire et inclusive, vous inscririez votre nom au panthéon des fondateurs visionnaires. En parrainant un dialogue national véritable, libre de toute exclusive, vous scelleriez la renaissance du contrat social. En supervisant l'émergence d'une nouvelle génération de dirigeants, vous offririez à la nation son plus prestigieux héritage. En devenant le garant intransigeant des institutions renouvelées, vous édifieriez les piliers immuables d'une démocratie pérenne. D'un côté, une 8e candidature consécutive va risquer d'enfermer le Cameroun dans un cycle de polémiques et de fractures sociales, compromettant l'unité nationale pour des générations. De l'autre, vous allez avoir l'occasion sublime d'incarner la renaissance du Cameroun en transmettant volontairement le flambeau à l'heure décisive. Ce geste va graver votre nom parmi les bâtisseurs de paix, transformant votre retraite en apothéose politique. Fin de citation. Cette lettre n'est autre chose qu'une invite à intégrer le prestigieux conseil des Global Elders, les sages universels mis sur pied par Nelson Mandela, avec tout le prestige et la respectabilité qui vont avec.